Mais la nature a horreur du vide. Le président de la République est dans ses attributions de prendre des mesures du domaine réglementaire pour organiser l'administration, pour organiser les pouvoirs publics à ça, selon les actes et les compétences qui lui sont reconnues. Mais après la nouvelle constitution, dans les dispositions transitoires, M. Jean-Paul est là, il connaît mieux, il y a une ouverture extrêmement importante. Tous les actes législatifs ou réglementaires pris avant la Constitution ou après la Constitution, qui ne sont pas en harmonie avec les actes existants, doivent s'adapter à la Constitution. Donc, si la DGE n'est pas prévue dans la Constitution comme telle, c'est la Constitution qui va s'appliquer, mais ça ne veut pas dire que le décret du président est illégal. Le décret du président est légal, mais c'est le contenu de la Constitution, notamment les dispositions relatives à l'organe technique indépendant de gestion des élections qui va s'appliquer, et la DGE aura servi comme organe pour organiser certainement le référendum, pour jouer le rôle qu'il doit jouer dans le processus politique et dans le processus électoral guinéen, ce qui est tout à fait normal. Donc, nous ne pouvons pas attendre la Constitution pour le bon fonctionnement de l'État, parce que la charte a donné des pouvoirs au président de la République. Et le décret, c'est l'une des attributions, c'est l'un des pouvoirs c'est l'exercice de l'un des pouvoirs reconnus au président de la République. Maintenant, le contenu du décret par rapport aux attributions de la DGE peut être sujet de commentaires, mais en effet, l'acte est totalement légal et c'est en rapport avec les compétences et les attributions du chef de l'État. Merci, Monsieur le Président. Elle est autant importante que l'écriture de la Constitution elle-même. C'est-à-dire, la Constitution n'est pas plus importante que la vulgarisation. Au contraire, c'est la vulgarisation qui est importante. Parce que si la Constitution n'est pas connue par les Guinéens, c'est comme si on n'a pas écrit de Constitution. Donc, c'est deux étapes qui sont consubstantielles. Donc, nous allons faire de la vulgarisation, mais nous irons plus loin. Nous allons faire l'enseignement de la Constitution, qui est devenu un droit. Et tous les citoyens ont un devoir de compréhension de la Constitution. Donc, il y a un droit nouveau que nous avons créé et un devoir qui est créé. C'est-à-dire, l'obligation pour l'État de créer toutes les conditions pour enseigner la Constitution et l'obligation pour le citoyen aussi de s'informer et de s'approprier de la Constitution. Donc, il aura la vulgarisation jusqu'à l'enseigner dans les écoles, parce que quand vous regardez le processus d'élaboration, le contenu de la Constitution, vous allez comprendre que ça obéit à une logique, c'est une vision, c'est une nouvelle pensée. Quand vous regardez le déroulé des valeurs du CNRD, juste à poser sur le contenu de la Constitution, vous verrez que c'est une Constitution de refondation et de rectification institutionnelle, mais aussi de rassemblement. C'est pourquoi elle s'appelle Constitution qui nous ressemble et qui nous rassemble. Mais au-delà de ça, ce qui est important à préciser, nous avons créé un organe nouveau qui s'appelle la Commission nationale de l'éducation civique et des droits de l'homme. Cette commission a pour mission essentielle d'enseigner la Constitution, ses valeurs, ses règles et ses principes pour qu'elle soit inviolable, pour que le peuple s'en approprie et pour que l'État, tous qui sont investis de fonctions, puissent s'approprier de la Constitution. Donc, nous n'avons pas oublié la vision, mais nous avons créé l'outil aussi constitutionnel pour que l'enseignement de la Constitution soit désormais une obligation au sein de l'État, au sein de la République. Donc, il y aura une campagne de vulgarisation. Cette fois-ci, le CNT portera le flambeau, mais c'est tout le gouvernement, c'est tout l'État guinéen et les acteurs sociopolitiques, la presse, c'est tout le monde qui doit coaliser pour rendre le contenu de cette Constitution accessible à la population. Nous n'avons pas du tout besoin d'appeler la presse pour vulgariser la Constitution. Dès que la copie sera publiée au journal officiel, peut-être on peut vous donner des formations pour vous expliquer comment, parce que c'est un texte juridique quand même de haut niveau, comment comprendre ce texte-là.
nos juristes qui connaissent bien l'articulation de la Constitution peuvent vous expliquer pour qu'à votre tour, vous vous en appropriez de ce texte pour expliquer à la population. Il y aura une grande campagne de vulgarisation qui va commencer, Inch'Allah, par le rassemblement qui était prévu le 28 juin, hein, a été reporté pour marquer le point de départ de la campagne de vulgarisation du projet de constitution. Donc, il y aura un grand rassemblement grandeur nature où le contenu de la constitution sera expliqué, les innovations affichées sur des écrans géants et des artistes aussi vont interpréter le contenu de certaines innovations. Donc, ça sera une campagne qui va toucher tous les domaines. Les stratégies sont en train d'être peaufinées à la fois par le gouvernement, par la présidente de la République et le CNT. On va se mettre ensemble pour avoir une approche nationale de passage à l'échelle. C'est-à-dire, aucune portion de territoire national et mission diplomatique ne sera laissée pour compte. Nous ferons de telle sorte que l'enseignement et la compréhension de la Constitution soient de mise, tel que ça a été prévu par la Constitution elle-même. Si cette information était attendue, vous l'avez. C'est un mandat de 7 ans. Le projet, attention, le mandat de 7 ans, l'augmentation ou le changement, c'est sur la durée. Mais le renouvellement, c'est la même logique que l'avant-projet et que c'est que le droit constitutionnel guinéen nous a appris au fil du temps, on ne pouvait pas sortir de ça. C'est un renouvellement limité à 1. Et au-delà de ça, c'est aussi classé comme intangibilité. Donc, ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important à préciser. Et pourquoi un mandat de 7 ans? La question, elle est importante. Quand nous avons écouté la population la première fois, en février-mars 2022, la tendance était pour un mandat de 7 ans. C'était la tendance majoritaire. Mais quand nous avons débattu en plénière, les conseils nationaux étaient divisés sur le sujet. Nous avons marqué 5 ans et nous sommes passés à la vulgarisation. Mais partout où nous sommes passés à l'intérieur du pays, les Guinéens sont à la recherche de stabilité. Selon la plupart des analystes, quand vous avez un mandat de 5 ans, un pays comme la Guinée, où les institutions sont en construction, où le processus de développement est amorcé, où tous les référentiels de démocratie ne sont pas là, 5 ans pourraient s'avérer courts pour permettre de dérouler un vrai programme de développement. Et ça, c'est une demande qui a été formulée par la population. Vous pouvez aller sur notre plateforme, vous verrez les comptes rendus des différentes consultations qui se sont passées dans le pays. Donc, et comme une constitution doit obéir à une sorte de légitimité populaire, la demande de passer de 5 à 7 ans obéissait à cette double légitimité. La première, en termes de récurrence des propositions, c'était parmi les propositions les plus récurrentes. Et deuxième niveau de légitimité, c'est par sa pertinence. Que ce soit les intellectuels, beaucoup d'analyses se sont tenues avant que nous soyons même dans un processus constitutionnel en Guinée. Alors, la stabilité est l'élément le plus important pour les démocraties naissantes. Alors, ceci est extrêmement important. Un programme de développement réel, pour sa mise en place, il faut du temps. Et les élections coûtent de l'argent. Si vous prenez un mandat de 5 ans, 15 ans, c'est 3 élections. Un mandat de 7 ans, vous avez 2 élections. Au moins, vous économisez une élection. Et quand vous voyez le budget des élections en Guinée, c'est un budget faramineux, comme on le dit. Ce n'est pas moins de 500 milliards de francs guinéens. Alors, on fait quand même le choix politique d'économiser une élection et de permettre à chaque 7 ans la tenue d'élections présidentielles. Et ceci est extrêmement important de préciser ça. Et les élections c'est un mal nécessaire en démocratie, mais dans les pays africains, notamment la Guinée, les élections sont source de tensions, de polémiques, même d'insécurité pour le pays. Plus on est capable de gérer notre échéance électorale, de telle sorte de minimiser le coût ou le risque d'instabilité, je pense que mieux la réforme est pertinente. Donc ce sont des raisons qui sont expliquées. Le constituant doit écouter la population, et si la population insiste sur une matière,
et que cette matière ne soit pas en contradiction avec les meilleures pratiques internationales, nous sommes obligés d'y déroger. Et c'est ce travail-là qui a été fait, et nous sommes très heureux de servir à la Guinée une constitution qui a les outils ou les verrous de sécurité pour sa stabilité.